Hello! Dans cette série de vidéos, j'interroge des entrepreneurs inspirants sur les habitudes et les actions qui leur permettent d'être performants au quotidien. Cette fois, c'est Jérôme O'Haraud qui partage avec nous ses habitudes et qui nous explique notamment comment il utilise le mind mapping pour s'organiser dans son quotidien. C'est parti! Bonjour Jérôme, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Bonjour Laura, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité sur ton plateau. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, je m'appelle Jérôme O'Haraud. Je suis entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai créé plusieurs sociétés dans tout ce qui touche à la performance à travers un mot-clé qui s'appelle les soft skills. J'ai d'ailleurs coécrit un livre édité aux éditions Duno qui s'appelle Soft Skills, voilà, pour faire simple. Donc, ce sont des compétences transversales qui nous aident à être meilleurs au quotidien. Donc, j'ai toute une activité de conférencier là-dessus. Et j'ai toute une partie de mon activité qui touche au sport cérébral à travers la lecture rapide et le mind mapping, en co-organisant donc, le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping, en formant des personnes à ces outils. Et je suis également compétiteur dans ce milieu-là. Donc, j'ai obtenu le titre de champion du monde de mind mapping en 2018. Et là, depuis la semaine dernière, j'ai également obtenu le titre de champion du Royaume-Uni en mind mapping et vice-champion en lecture rapide. Et pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, ce sont des clés qu'on pourra peut-être aborder dans cette interview sur justement comment augmenter le processeur que l'on a là-dedans, augmenter la vitesse du processeur pour du coup gagner du temps dans son quotidien. Génial, félicitations alors du coup pour ces résultats. Merci. C'est top. J'avais déjà vu, tu as été champion du monde également. Enfin, ça fait un beau palmarès in fine. Donc, c'est top qu'on ait l'occasion justement d'échanger un peu plus sur ces sujets-là et comment ça peut nous aider à être plus performants. Pour démarrer, justement, peut-être sur ce terrain qui est ta spécialité, comment quand tu as justement un challenge comme ça peut être pour d'autres personnes un gros projet à tacler ou toi justement à te préparer pour un tel événement, type championnat, quelle est ton approche pour t'organiser, on va dire, en amont de cet événement-là? Oui, pour moi, c'était un vrai challenge, comme tu dis, parce que quand je me suis préparé pour le championnat du monde, par exemple, je ne pouvais pas arrêter de travailler pour faire ça à 100%. Je ne suis pas un compétiteur professionnel, on me paye pour faire ça, en fait. Donc, c'était à côté. Donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est que je dois dégager 2 heures de plus dans mon quotidien pour pouvoir m'entraîner et faire ça sérieusement. Donc, déjà, je me suis couché plus tôt pour me lever plus tôt. Parce que j'ai instauré quelque chose qui, je pense, te plaît beaucoup, un rituel matinal. Justement, je me suis créé un rituel matinal pour à la fois m'assurer d'avancer sur mon objectif tous les jours. Donc là, en l'occurrence, m'entraîner en mind mapping et en lecture rapide, mais aussi pour vraiment avoir une hygiène de vie optimale pour être performant. Donc, par exemple, dans mon rituel matinal, je faisais attention à mon alimentation, à ma nutrition. Donc, comme par exemple, le verre de jus de citron tous les matins pour vraiment purifier. Ensuite, le bulletproof coffee pour vraiment donner un petit coup de boost au cerveau, surtout quand on se réveille à 5h30 du mat pour s'entraîner à la lecture rapide. C'est vrai que la petite dose de café avec la petite cuillère d'huile de coco, ça fait du bien. Donc, toute cette dimension nutrition. Et ensuite, la partie entraînement du cerveau. Donc là, c'est plus, on va dire, mon apport en soft skills. C'est-à-dire, non seulement je vais m'entraîner pour le côté technique, en fait, par rapport à mon défi, m'assurer d'avoir les compétences techniques pour cela, mais aussi d'avoir le mindset et les compétences comportementales pour celles-ci. Donc, par exemple, je me dis, pour être champion du monde, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des compétences techniques pour ça. Mais il me faut également des compétences comportementales qui font un champion, donc comme par exemple la concentration, la gestion des émotions, la gestion du stress, gérer son énergie au quotidien. Et c'est pour ça que dans mon rituel matinal, je m'assure de prendre au minimum 30 minutes pour pouvoir faire de la cohérence cardiaque, faire de la méditation et faire du yoga, par exemple, pour aussi entretenir mon corps en plus de mon cerveau, parce que c'est un tout qui fait que l'on est performant et qu'on ait une bonne énergie en fait pour pouvoir être productif. Donc voilà, c'est une longue réponse à ta question, mais en même temps, j'en profite pour diffuser des petites astuces parce que c'est vraiment ça qui m'a permis à la fois de gérer mon quotidien pour continuer à avancer de manière efficace sur mon entreprise, mais aussi de relever un défi qui était important pour moi à titre personnel et professionnel.
Ah, c'est top parce qu'effectivement, tu abordes plein de choses et moi, ça me donne plein d'idées de questions à te poser par la suite. Ouais. Mais il y en a une notamment qui rejoint une de tes spécialités, le mind mapping. Comment tu utilises du coup le mind mapping dans ton quotidien pour t'aider à être plus organisé, à avoir l'esprit plus clair, par exemple? Merci pour cette question, parce qu'en plus, j'ai justement mis sous la main des exemples en fait, pour Top. illustrer, parce que c'est quand même visuel. Parce que c'est que les personnes ne savent pas toutes ce qu'est une mind map. Une mind map, c'est une représentation visuelle de l'information qui part du centre et qui rayonne comme ça, comme des branches, comme une neurone en fait. Hein, c'est une sorte de mimétisme. Ça a été créé par Tony Buzan, qui est l'inventeur du mind mapping et l'initiateur des championnats du monde de mémoire, de lecture rapide et de mind mapping, qui malheureusement nous a quittés cette année. Et en fait, pour moi, c'est à la fois un entraînement du cerveau, parce que pour pouvoir faire des choses comme ça, on se met en mode créatif, structuré, donc ça stimule vraiment le cerveau. Mais ça permet aussi, pour moi en tout cas, d'alléger ma charge mentale. Parce qu'une des dimensions importantes pour moi de la gestion du temps, c'est justement tout ce qui touche à la charge mentale, le fait d'avoir trop d'informations dans la tête et notamment lié à une to-do list qui peut faire 4 pages à 4. Et en fait, justement, ce que j'ai mis en place pour ça, parce que oui, j'ai une to-do list qui fait plusieurs pages à 4, eh bien, c'est que je fais déjà une carte pour la semaine. Je me dis, OK, cette semaine, donc là, c'est la semaine 22 par exemple, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Et donc là, je structure mes actions par rapport à mes différents projets, parce que j'en ai plusieurs. Et après, je commence à dessiner les tâches que je vais réaliser. Pourquoi je fais ça? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'avoir une vision globale de toutes les actions que je vais mettre en place pour cette semaine. La deuxième raison, c'est que j'ai une seule page comme ça et je ne peux pas tout mettre. Je suis obligé de vraiment mettre sur ce quoi je peux m'engager pour cette semaine et de mettre de côté tout le reste. Et la troisième raison, c'est on va dire le fait même de faire une carte mentale, de faire une mind map. Pour moi, c'est déstressant parce que je mets des couleurs, je mets des images, etc. Donc, on va dire mon lien émotionnel vis-à-vis de ma to-do list est beaucoup plus agréable que lorsque j'avais une to-do list toute moche avec vraiment tous les trucs en noir et je devais rayer. C'était assez horrible et du coup, ça ne me motivait pas à passer à l'action. Donc, voilà, une mind map par semaine pour avoir ma vision globale des tâches que je dois faire par rapport à tous mes projets. Donc, je fais ça, par exemple, le dimanche soir et le vendredi soir. Eh bien, je fais le point et je coche tout ce que j'ai pu faire en lâchant prise sur le fait que je n'ai peut-être pas tout fait parce que, oui, on est tous humains et des fois, on est peut-être trop ambitieux par rapport à ce qu'on pensait pouvoir faire sur une semaine. C'est top. Et j'avoue que, moi, j'ai l'approche et je pense que beaucoup de personnes ont l'approche de organiser la semaine, effectivement, lister les choses que tu veux faire. Mais je suis absolument pas habituée à voir les choses faites de cette façon-là. Et comme tu dis, je pense qu'il y a peut-être quelque chose. Enfin, je me dis que même moi, je vois un intérêt on va dire, de cette formule-là, dans le sens où c'est pas le côté froid un peu de la to-do list, mais tu as un côté où rien que la partie de faire cette map et de mettre de la couleur et de rendre des choses un peu plus vivantes comme ça, le rapport est peut-être différent et du coup plus agréable par rapport à la to-do list classique. Donc, déjà pour ce partage qui je pense, va surprendre pas mal de personnes. Et alors, dis-moi, par rapport à, du coup, justement, la gestion au milieu de tes activités dans tes entreprises, au milieu de, justement, les compétitions, par exemple, auxquelles tu peux participer, tu as cette mind map sur la semaine. Qu'est-ce que tu utilises à un niveau, on va dire, un peu plus large pour arriver à suivre sur toutes les choses que tu dois faire en termes de to-do, etc. Est-ce qu'il y a une to-do que tu mets constamment à jour, un outil que tu utilises? Est-ce que tu as une approche par rapport à ça particulière? Oui, j'ai un Google Doc en fait dans lequel je mets dedans tout ce qui me vient à l'esprit. Donc, je peux le mettre sur mon téléphone, me dire oui, il faut que je fasse ça. Ouais. Et j'ai dedans on va dire une to-do urgent et important, une catégorie où ça doit être fait rapidement. Et en dessous, important mais pas urgent. Donc là, je mets des choses que je dois faire à un moment donné, qui sont importantes mais qui ne sont pas prioritaires d'un point de vue du timing. Et après, moi, ce que je fais, c'est que quand je dessine cette carte mentale, c'est que je prends ce doc et je classe. Voilà, je me dis, OK, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et après, je grise dans cette to-do ce qui a été fait pour ensuite les mettre plus tard tout en bas sur tout ce qui a été réalisé.
Comme ça, je n'efface pas, j'ai une trace quand même de ce qui a été fait. Et ça peut plus motivant aussi d'avoir une liste de tout ce qu'on a fait plutôt que d'avoir que des choses à faire en fait. Donc voilà comment je fais. Je couple ça aussi avec une to-do qui est faite de manière digitale. Top. Donc, tu as la to-do effectivement sur Google qui te permet de centraliser absolument tout, de faire le tri urgent important et après, tu organises ça dans la semaine avec la mind map de la semaine pour vraiment te dire, OK, j'avancerai sur ça. Impec. Yes, exactement. Et toi qui es quand même spécialisé en matière de soft skills, est-ce qu'il y en a certaines, parce qu'on parle de performance, on imagine forcément les habitudes concrètes, OK, travailler sur la to-do, sélectionner ce que tu vas faire, etc. Des choses qui peuvent t'aider concrètement et directement à être plus organisé. Est-ce que tu as identifié justement certaines soft skills qui sont très souvent liées à la performance et où toi tu vois une influence déjà pour toi-même, où tu t'es dit tiens, travailler sur cette soft skills-là, ça m'a permis derrière d'être plus performant? Clairement, par exemple, pour tout ce que je dois faire, quand j'ai un gros objectif, comme par exemple un championnat, je me dis quels sont les soft skills dont j'ai besoin pour atteindre cet objectif-là. Ouais. Et il y a des soft skills qui reviennent constamment, je trouve, notamment le focus. Le focus, c'est la concentration, mais c'est aussi rester, on va dire, concentré sur une tâche à la fois, parce que, comme je le disais, j'ai plusieurs activités, plusieurs entreprises. Mais je ne fais qu'une seule chose à la fois, étant donné que le cerveau est fait pour être monotâche et pas multitâche. C'est un mythe, le multitâche, oui. Qui pense très bien en travaillant sur la gestion du temps. Donc, du coup, je vais structurer avec le focus mes journées par bloc en fait, de focus. Donc, il y a ça. Après, il y a également toute la notion de créativité aussi, mine de rien. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire, mais en fait, la créativité permet de faire surgir, faire émerger des idées nouvelles auxquelles on n'avait pas pensé, mais qui peuvent nous faire vraiment un bond en avant, que ce soit pour nos projets ou même pour la gestion du temps. Par exemple, c'est la créativité qui m'a fait penser à ce truc de mind map hebdomadaire que je n'ai pas vu ailleurs, en fait. Mais c'est quelque chose que j'ai pu créer pour moi en testant plein de trucs différents et en me disant qu'est-ce qui est le plus adapté pour moi. Donc, la créativité, pour moi, est une soft skill indispensable, quel que soit le projet, parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir se réapproprier des choses pour soi, adapter à soi, parce qu'il n'y a pas de technique miracle qui marche pour tout le monde. Il faut toujours remixer à sa sauce pour que ce soit vraiment en accord avec sa personnalité, ses comportements. Et en plus, cette compétence est la compétence la plus importante à développer selon le numéro 2 d'Alibaba, qui est quand même une méga entreprise. Donc, s'il le dit, je fais confiance. Oui, après, je dirais la discipline, en fait. La discipline, parce que c'est par la répétition que l'on arrive à instaurer des habitudes et c'est par les habitudes que l'on gagne du temps et que l'on économise de l'énergie aussi. D'où également l'importance du rituel matinal, par exemple. Yes. Et je rebondis tu parlais du fait de pouvoir être focus, de pouvoir être concentré dans ta journée. Qu'est-ce qui t'aide, toi, typiquement, à maintenir ta concentration pendant que tu travailles? Il y a plusieurs choses. Donc déjà, il y a une pratique de la méditation que je fais régulièrement qui permet d'être centré et également de mieux gérer mes émotions. Et après, j'utilise souvent le Pomodoro. Le Pomodoro qui est une technique où justement, je crée des sprints de focus divisés entre 20 et 30 minutes, entrecoupés de petites pauses, des petites pauses dynamiques où là, j'en profitais pour faire un peu de sport ou un peu de yoga pendant ces pauses de 5 minutes. Et ça me permet de maintenir mon focus en le découpant et en préservant aussi ma force de volonté et pas finir totalement épuisé à la fin de la journée. Top. Écoute, merci pour toutes ces pépites que tu as partagées avec nous. Où est-ce que les gens qui nous regardent peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus justement sur tout ce que tu fais? Avec plaisir. Alors, on peut me retrouver sur jérôme-waro.com pour tout ce qui touche justement aux soft skills, pour lesquels je m'amuse en fait à créer des modélisations de soft skills de gens inspirants comme Tony Buzan ou Léonard de Vinci, par exemple, avec des programmes d'entraînement, comme je viens de te l'expliquer. Et sinon, sur toute la partie plus gestion du temps, apprentissage, parce que je sais que j'ai vu que tu fais des résumés libres aussi. Et nous, en fait, on a fait un concept qui est assez proche. On fait des cours complets en vidéo, podcast, etc., autour de livres inspirants et pour lequel on a des défis de passage à l'action pour que les personnes puissent passer à l'action en mettant en pratique ce qu'on enseigne, ce qui est enseigné dans les livres d'entrepreneuriat, de développement personnel et d'apprentissage. Et ça, c'est sur lesintelligences.com.
Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Jérôme pour tout ce que tu nous as partagé. Et bah, à très vite sur justement Jérôme O'Haraud ou sur les intelligences. Merci beaucoup Laura et merci à tous. À bientôt. Si cette interview vous a plu et que vous aimeriez être plus performant pour cartonner dans votre travail tout en profitant de votre vie, je vous invite à télécharger mes 4 hacks pour décupler votre productivité en cliquant sur le lien dans la description. Ce sont les 4 hacks qui ont eu le plus d'impact dans ma vie et qui sont aujourd'hui à la base de ma façon de m'organiser, qui me permettent d'être efficace au quotidien. Et ils vous aideront à faire la même chose si vous les mettez en pratique. Vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.